Ça se couche chez les Meringues. Cet après-midi, le Real s'est imposé 1-0 à Alaves. Et si vous avez vu le tacle qui a valu un carton rouge à Mbappé, restez bien avec nous, vous allez le voir dans quelques instants. L'élimination éventuelle en quart de finale de la Ligue des Champions, ce serait quand même un énorme coup dur pour le club madrilène. Évidemment que ce serait un coup dur, mais c'est quand les équipes perdent qu'on se rend compte de la difficulté à gagner. Il y a un moment donné, ils vont pas gagner la Ligue des Champions tous les ans, donc il y a bien un moment où ça va couler. J'ai peur que ça se termine mal pour Ancelotti. Je pense qu'il ne le mérite pas. Il est demandé à Ancelotti de résoudre une équation qui est peut-être impossible à résoudre. Donc même si vous êtes le meilleur mathématicien du monde, réussir à faire s'entendre 4 joueurs dont les qualités et les défauts sont probablement contradictoires, il n'est pas magicien. Je rajouterais même à ça, je rajouterais au fait que cette équation, je suis assez d'accord avec toi, avec l'arrivée d'Mbappé qui a mis un peu le foutoir qui a redistribué les cartons tactiques. Qui a rajouté un joueur offensif. Rajouté un joueur offensif que tu peux pas sortir, donc bon, bref. Je trouve aussi qu'ils ont mal géré la fin de carrière de Kroos, le début de descente de Modric au niveau athlétique. Donc du coup, ils se retrouvent avec un milieu de terrain. Une course d'un joueur entier. C'est énorme. Les kilomètres, c'est une chose. Et moi, je regarde aussi beaucoup les courses à haute intensité. Mais malheureusement, on n'a pas accès à ces données-là. Effectivement, ça raconte souvent autre chose, notamment sur le repli. Ça confie. Ok, il était très bon en City, mais il n'a pas mis dessus pendant que 5 ans. Non, mais vous voyez pas ce que je veux dire. Non, mais là où je suis d'accord, c'est qu'avant, le Mbappé, il marquait dans tous les matchs où on attendait qu'il marque. C'est ça. Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'on est un peu dur avec lui, mais après. Non, mais là, transition. Je veux dire, il est humain. Mais moi, j'ai tout mon temps. C'est-à-dire que, mais sauf que l'Euro m'a dit c'est l'Euro de transition. La dernière saison du PSG, c'est une PSG de transition parce que Khelaïfi était méchant avec lui. Moi, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Je constate juste qu'il va avoir 27 ou 28 ans, il a toujours pas le Ballon d'Or alors qu'il doit en gagner 15. Bertrand, je me souviens que le soir de Manchester City, sur le plateau du CCC, ce soir-là, vous dites c'est ce soir l'acte de naissance d'Mbappé au Real. Absolument. Et je me suis trompé. D'accord. Moi, j'ai aucun mal à reconnaître que. D'ailleurs, je vous dis là, je ne sais plus quoi penser. Je dis pas que je n'assène pas des vérités. Je vous dis, je sais plus trop comment l'analyser. En fait, c'est tout. Voilà. Je me tais. Mais ça va nous faire du bien. Mais c'est une belle analyse de lui-même. Je trouve qu'il s'analyse bien aussi. En fait, ce qui est évident, c'est qu'avec Kylian, et à travers les échanges qu'on vit là, c'est que dans son comportement, de temps en temps, il y a des choses qu'on ne devrait pas voir. Et ça montre qu'il est énervé, ça montre qu'il gère moins bien certaines situations de jeu qu'on ne voyait jamais. Quand on dit ça, Monaco, il avait de la fraîcheur. Et on a envie de le voir rayonnant sur le terrain, avec des comportements. C'est pour ça que le PSG plaît autant cette année. C'est qu'en fait, on parle que de jeu et on voit que du foot et du spectacle. Et on a envie de ça. Et même son geste-là, il lui fait mal. Rappelons aussi qu'il y a cette procédure en cours contre le Paris Saint-Germain qui a connu un nouveau développement cette semaine. Ces avocats ont convoqué une conférence de presse pour confirmer qu'il y avait une attaque devant le tribunal des prud'hommes. Et ça aussi, ça peut le perturber. Alors, parler de l'extra-sportif, ça peut peser ce genre de choses. On y a appris, en tout cas, que Kylian Mbappé allait saisir le tribunal des prud'hommes pour forcer le PSG à lui payer les 55 millions d'euros qu'il réclame, en tout cas, qui comprennent notamment les primes et les salaires que le Paris Saint-Germain lui doit. Somme qui a d'ailleurs fait l'objet d'une saisie sur les comptes du Paris Saint-Germain en attendant une première audience prévue le 26 mai à Paris. Même Luis Enrique profite de cette montée en popularité, lui qui, il y a un an, laissait plus que sceptique, il faut bien le dire, quand il affirmait ceci. Écoutez, c'était juste après le 8e de finale de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, au moment où on sait que Mbappé va quitter le club, et donc Luis Enrique prend la parole dans une conférence de presse avant un match de Ligue 1. Franchement, même il y a 3 mois, on se disait c'est bien foutu de nous. Oui, mais pour moi, je veux dire aucun mal de Luis Enrique, mais en fait là, il est dans une posture, c'est-à-dire que il en savait rien du tout. Enfin, il en savait rien. C'est-à-dire que il nous a aussi dit la saison dernière, au mois de septembre, en octobre, l'équipe sera bien meilleure en février, en mars. Elle ne l'a pas été. C'est-à-dire que il voit pas, il n'est pas devin, Luis Enrique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la saison dernière, quand il l'achève, il ne sait pas ce qu'il va faire au début de saison prochaine. Je prends l'exemple de l'attaquant de pointe. Il a essayé tous les joueurs à vocation offensive de l'effectif au poste d'attaquant. Il y a eu, on le sait, il y a eu Asensio, il y a eu Lee, il y a eu Barcola, et à la fin il a trouvé Dembélé. Il ne savait pas depuis le mois d'août que Dembélé mettrait 50 buts. Sinon il aurait mis des mais ceci étant dit, les résultats qu'il obtient et la manière avec laquelle il les obtient se suffisent à eux-mêmes et ne me réclament que de l'applaudir. Mais après sur les prédictions, il avait vu, bon, je sais pas s'il avait tout vu tant que ça. Mais les faits lui donnent raison. En fait, ce qui est sûr quand même, c'est que avec des entraîneurs de ce calibre et ce style de jeu depuis des années qu'ils font et qu'ils mettent en place, évidemment que quand on laisse un petit peu plus de temps et qu'on recrute des profils qui correspondent, je veux dire,
Kolo Muani, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci, mais dans le profil de ce qu'il veut faire, ça correspond pas. Et c'est là que c'est des ajustements et que oui, la base, elle est de mieux en mieux. Pacho qui explose comme ça. On avait souvent des problèmes défensifs. Lui, il vient régler tout ça. Ils sont en progression. Il donne même confiance à Donnarumma. Donc c'est pour dire que c'est en pleine évolution. J'irai même plus loin sur le profil de Luis Enrique, c'est que je pense qu'il a un tempérament, un caractère qui... C'est vrai que parfois, j'étais la première à penser qu'il était peut-être un peu trop têtu. Non, mais après ça, c'est le rapport avec la presse. Ça n'a rien à voir avec ce que je pense de lui en tant qu'entraîneur. Mais je trouve qu'il a cette poigne et ce caractère pour imposer ses idées aussi au sein d'un club. C'est-à-dire qu'il se laisse pas faire. Et je pense que quand on arrive dans un club, c'est quand même un engrenage politique. Et lui, j'ai l'impression qu'il s'en fout total de la politique. Plus simple avec des jeunes joueurs de justement. Oui, non, ça fait lié ce que je veux dire dans le club. Plus globalement. Exactement. Et aussi, par rapport aux dirigeants, etc. Ça fait partie de son métier d'entraîneur, de donner envie aux gens d'y croire, de croire au projet, de véhiculer le message, de donner la ligne de conduite, même si lui, il ne le croit pas à 100%, mais il est obligé de dire que... Après, il s'est aussi remis en question. Ça C'est-à-dire que le jeu du PSG du début de saison n'est pas celui aujourd'hui. Il a évolué sur des choses. Il y a des Il y a une évolution des petits quand même ajustements. à noter. Comme quoi, il est pas si têtu que ça. Hein. Non, mais il dira Paris tient le bon bout, mais il va falloir confirmer à Villa Park contre une équipe de Villa qui est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'elle ne l'est à l'extérieur, et d'ailleurs qui a eu du mal en déplacement, c'était hier, chez le cancre de la Première Ligue, le dernier du classement, Southampton. Oui, Villa a fait 4 changements par rapport à le match face à Paris, mais c'est le coaching d'Unai Emery qui a fait la différence à St Mary's. D'abord en lançant Ollie Watkins qui gagne un penalty quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Malheureusement pour lui et son équipe, Marco Asensio n'était pas dans un bon jour. Sauvetage là de Aaron Ramsdale. On est à 20 minutes de la fin, hein. Il y a toujours 0-0. Hein. Toujours 0-0, 20 minutes de la fin, mais Watkins n'a pas baissé les bras. Et il a marqué un but somptueux sur un service de Youri Tillman, son 14e but en Première Ligue cette saison. Et puis c'était au tour de Daniel Malan qui a marqué pour le 3e match de suite en Première Ligue. Et Marco Asensio dans tout ça, il allait avoir l'occasion sur un deuxième penalty de marquer après une faute sur John McGinn. Est-ce que c'est vraiment à lui de tirer quand on en a raté un juste avant? Quand on tombe à cheval, il faut remonter. Et là, on a la réponse. Seulement le 4e joueur a gâché 2 penalties lors d'un même match de Première Ligue. Heureusement pour lui, John McGinn était là pour le Il a mettre fait au fond. exprès, c'est une passe décisive. Voilà. Est-ce qu'il doit encore remonter à cheval là ou pas Oui. Heureusement que c'est pas contre Paris qu'Asensio a raté 2 pénaltys, parce qu'on l'aurait soupçonné d'avoir fait exprès. Ouais, lui c'est qui clair. fait partie de l'effectif officiellement du Paris Saint-Germain. Ligue des Champions, quart de finale retour, jour de foot, 18h15, 19h20, Canal Champions Club, et le coup d'envoi donc à 21h. Ça, c'est sur Canal Plus Foot, et c'est mardi, ça va être une journée absolument formidable, toute la journée, hein, sur Infosport Plus, du matin au soir, avec ce grand rendez-vous. Avant